Petit poney, petit poney. Ah, salut les petits gnous, c'est Garga. J'ai pas été là ces derniers temps parce que j'ai été très malade. J'ai beaucoup souffert. Ben non, tout va bien. C'est juste que j'étais très éloigné des contingences internetoïdes parce que j'avais beaucoup mieux à foutre et que ça fait pas de mal des fois. Mais il se trouve que j'ai loupé plein de trucs en fait, j'ai vu ça, il y a eu le retour de Pedorca, il y a eu qui raconte des dingueries, peut-être qu'on va s'y pencher, si ça m'énerve pas trop. Il y a eu quoi d'autre, il y a eu plein de dramas à la con, ah ouais, Mandax qui a montré le vrai visage des cuistres et des hététicoïdes. C'est absolument lamentable d'ailleurs, mais bon, hein, il fallait agresser le cerboïde, le blaireau Yugo, ou le ratel, d'après un certain chien loup. Donc ça doit être un ratel émissaire sur lequel Haro sur le ratel, hein, n'est-ce pas? Donc bon bref, mais on s'en fout, on va pas parler de ça. Nous allons parler, vous aurez vu ça sur la miniature et le titre, de cheval, parce que le cheval c'est génial. Alors, nous allons voir ça avec un article de 20 minutes.fr qui date du 24-05-05-23 à 7h02 qui nous dit Saint-Nazaire, 2 amis condamnés pour plusieurs dizaines de viols sur des chevaux. 2 jeunes hommes de 26 et 27 ans ont été condamnés pour un sévice sexuel sur des équidés mardi soir par le tribunal de Saint-Nazaire. La nuit venue, ils se faufilaient dans les box ou passaient par-dessus les portes des enclos fermés grâce à un tabouret. J'aime le sens du détail des journalistes. Pendant près d'un an, un sordide scénario s'est répété quasiment tous les week-ends dans 2 centres équestres de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. Il y a des bons brancos du côté de Saint-Nazaire. Je connais un petit peu, il y a des gros tarés. Pas que là-bas, hein, mais bon. 2 jeunes hommes, alors âgés d'une vingtaine d'années, passaient leur samedi soir au Sabot d'Or et au Poney Club des Landes. Ils ont confondu ça avec le Macumba Night. Ou le fucking Blue Boy, je ne sais pas. Bon. Pour faire subir aux juments et étalons, ah bah oui, fucking Blue Boy, j'étais pas loin, des caresses, pénétrations et autres sévices sexuels. C'est ma façon de les aimer, ça ne changera pas. C'est sa façon d'aimer. Ah merde. Donc il y en a là, bim bam boum. En février 2016, ouais, après son interprétation en février 2016. Car les 2 copains de collège qui agissaient ensemble ont vite reconnu et assumé les faits, tout comme leur impressionnante fréquence, une trentaine voire une cinquantaine de fois. Ben, y a les hormones qui travaillent à cet âge-là, puis bon, ils étaient peut-être trop chums pour arriver à pécho au fucking Blue Boy ou au Macumba, donc ils se sont dit, quitte à se taper de la jument, autant y aller avec de la vraie jument, hein, plutôt que y aller au figuré, autant y aller au propre. Je sais pas si c'est très propre, mais bon bref, ce mardi, le ton n'est plus le même si longues années après que leur petit manège s'est arrêté, ce soir, merci. À la suite de l'installation de caméras de surveillance dans les écuries, seul un prévenu se présente à la barre du tribunal. Le langage cru qu'il avait pu utiliser, revendiquant n'aimer baiser qu'avec des chevaux et rien d'autre, s'est mué en excuses appuyées. Je regrette totalement ce qui s'est passé. On a fait du mal et on a traumatisé les chevals. Marmonne Nathan. Ouais, bah ça c'est le baveux qui lui a demandé de dire ça, parce que à mon avis, avec ta nouille, t'as pas dû traumatiser grand chose, hein, je veux pas dire, mais bon, je vais vous raconter une petite histoire. Je viens de la campagne. Et quand j'étais ch'ti, j'aimais bien aller observer les bestiaux, quoi, les petites bêtes, les machins. Donc j'étais monté avec un copain dans un arbre pour avoir une meilleure vue, et j'avais ramené une petite paire de jumelles à la con, et on était là en train de regarder les bébêtes. Des oiseaux, des trucs, voilà. Et en guise de bébête, on a vu un des bouseux du coin, un bon gros bouseux, oui, il était bien tartiné, hein, ouais, douce. Et je le vois comme ça, il prend sa chèvre, Dieu. Il était là en train d'y attacher les pattes arrière. Alors moi je me suis dit, bon bah c'est pour pouvoir la traire sans se prendre un coup de sabot, hein, parce que bon, une chèvre, ça peut faire mal avec les papates. Et bon, alors, je passe à autre chose, je vois ça, je fais, ouais, c'est pas très intéressant, ouais, je préfère regarder des renards, je cherche
Et qu'est-ce que je vois qui pas plus tard? Ben, en fait, il était pas en train de la traire, la chèvre. Ah non, c'était sa quéquette qu'il était en train de traire. Enfin, c'était la chèvre qui le trairait. Enfin, bon, bref, vous avez compris, quoi. Mais bon, la chèvre, elle était pas traumatisée, hein. Elle avait la tête dans un seau de truc. Ouais, elle était en train de manger. Voilà. Alors, pour qu'une chèvre soit pas traumatisée par une quéquette humaine, vous aurez bien compris que une canassonne, ça va pas lui faire grand-chose, hein. Oui, j'arrête de parler comme ça. Ouais, bon, bref. Mais c'était, oui, c'est les joies de la campagne, c'est toujours rigolo. Donc, blablabloum, donc, le jeune homme brun de 27 ans, visiblement très mal à l'aise, prêt à assumer, dans une lettre lue par son avocat, son compère dit sa honte qui l'a empêché de se présenter à l'audience, couplée à la peur d'être reconnu. Ouais, c'est lui, il a enculé un cheval. Pas de consentement chez l'animal. Pourquoi ces deux adolescents qui ont découvert la sexualité devant des images zoophiles des 12 ans, Boudiou, jeunesse, c'est plus ce que c'était, hein. Et se masturber ensemble devant le dessin animé My Little Pony. Petit panda. Non mais sérieux. Alors je vais pas interroger la règle 34 pour savoir s'il y a des versions porno, mais c'est à peu près sûr. Mais quand même, My Little Pony, je vois pas. Ont-ils pu développer de telles déviances sexuelles? C'est ce que les tribunaux a essayé de comprendre plutôt que de s'attarder sur les actes en tant que tels. Vous dites que vous vouliez leur donner du plaisir, mais il n'y a pas de consentement chez l'animal. Vous leur imposiez des sévices. Ils étaient vos objets sexuels. Alors, objet sexuel veut bien. Mais sévices, à mon avis, hein, les mecs, ils sont arrivés. Les canassons, ils ont fait qui fout l'autre, là? Hein? Oh, lui. Bon. Pas compris. Ok. Les chevaux, ils ont pas été traumatisés, hein. Tu peux rentrer un bras dans un cheval. Hein? Je sais pas, c'est quoi la taille d'ailleurs d'une bite de cheval? Tiens. Taille, sexe, cheval. Quoi? 48,21 cm, c'est la taille du sexe du Mexicain Roberto Esquivel Cabrera, qui a une bite de 48, oh ça, j'ai le sujet de ma prochaine vidéo. Ben Dieu. Ah mais le pauvre gars, qu'est-ce que tu... Alors bon, à moins de s'appeler Roberto Bidule, là, évidemment, là, je pense que un cheval, il doit le sentir passer. Mais sinon, le pénis étalon est fixé à 12,8 cm. Je suis rassuré, je suis au-dessus de la moyenne. Je pensais que c'était peut-être un peu plus, mais non. Ok. Mais alors pour un cheval, ça fait quoi? Appareil génital de cheval. Wiki. Ah bah putain, un wiki c'est bien ça. Alors l'appareil urinaire, gna 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 gna. Bon, bas les couilles. Le vestibule, quoi? Oui. Ah, il y a un clitoris. Donc voilà, si ça se trouve, les mecs, avec leur quéquette d'humain, là, le seul truc qu'ils ont réussi à faire, c'est chatouiller le clitoris de la jument. Peut-être que, du coup, c'est sympa. Hein? J'en sais rien. Oui, ok. Quoi? Mais je veux savoir la taille d'une... Bon, bref, ça fait au moins la taille de mon bras. Alors, la taille de mon bras, avec la main, là, ça fait les 75. Jusqu'à l'épaule. Donc bon, allez, vas-y, on va dire dans les 80 cm, 70, 80... Non, je me suis loupé. 70, ouais, je suis tombé sur cette chaîne, je l'ai trouvé très sympa, revu. C'est un caribou qui parle de films de nanar et de films à la con. Bref, j'étais où? J'étais là. Voilà. Donc les sévices, bidules, machin, ouais, à mon avis, donc les canassons, à moins qu'ils leur aient tapé sur la gueule, ils ont pas, voilà, bon. Bref, aucune mutilation ou de coups donnés aux équidés. Bon, bah voilà, donc le prévenu présent qui était également, alors ça veut pas dire que c'est normal, hein, ça veut dire que bon, les chevaux ils vont s'en remettre. Hein. S'ils ont compris déjà ce qui se passait, c'est j'avoue. Le prévenu présent qui était également jugé pour détention d'images pédopornographiques, et là ça devient problématique, parle de son côté d'une passion pour l'équitation mal gérée, devenue attirance. Au départ, c'était un pari, raconte l'avocat du prévenu absent.
Maître Olivier Quespel Duménil, puis une sorte d'envie est née chez lui. Il disait que chez les animaux, contrairement aux humains, il n'y avait pas de risque de rupture. Mais c'est une toute autre personne que l'on juge aujourd'hui. Nathan, l'adolescent en souffrance, dont la bisexualité n'a pas été comprise à l'époque par ses parents adoptifs, a-t-il lui-même réellement changé? Alors, par rapport au côté zoophile, j'ai envie de dire, tant que ça se limite à des canassons, balèques. Par contre, les trucs pédopornographiques, là c'est un peu plus craignos. Mais ouais, on va y revenir. Le tribunal en doute, alors que le jeune homme qui assure avoir réalisé une introspection ne s'est pas engagé dans un véritable parcours de soins et peine à s'insérer socialement. Voilà. Alors bon, oui, effectivement, le mec bisexuel, pas trop compris, parent adoptif, et là il y a un début de cumul quand même. Hein. Mais bon, l'instigateur a une persistance de l'attirance zoophile. Alors, 6 et 12 mois avec sursis. Bon, bref. Alors, la SPA l'a couiné. Il semble avoir réfléchi, mais nous ne savons pas de quoi demain sera fait pour tous les animaux qui croiseront la route des deux prévenus. Estime de son côté l'avocat de la SPA. Tant que c'est des chevaux, ça va. Si ça devient du hamster ou du lapin nain, là, ça commence à craindre. Pauvre bête. Les deux hommes qui ont gardé des liens sont condamnés à 6 mois de prison avec sursis pour les prévenus, à 112 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans. Quoi? Ah oui, 6 mois pour l'absent et 12 mois pour celui qui était là, donc avec, j'imagine, les trucs pédos qui en ont rajouté. Mais alors j'ai vu les commentaires, j'ai été outré. Parce qu'il y en a plein qui queen. Alors quoi? En 7 ans, on estime normal que des hommes ou des femmes trouvent les gens de leur sexe plus attirants que ceux de la nature. Bah ouais, d'accord. Mais non, il y en a. Alors ouais, ce qui se branle devant My Little Pony, lui, ça l'a fait rigoler. Mais il y en a, franchement, j'ai trouvé ça hallucinant. Ils étaient plus outrés par le fait qu'ils aient enculé des canassons que pour les images pédos. C'est quand même, je trouve ça un peu étrange. Mais bon. Bien. Alors on va passer à la suite, en fait, à la genèse même de tout ça, avec toujours un article de 20 minutes point affreux. Oui, m'excuse, je renifle un petit peu, j'ai bouffé de la poussière là tout à l'heure. Bah ouais, plus d'un mois sans faire le ménage chez soi, même quand on n'est pas là, bah il faut le faire. Donc, hashtag tout s'explique un cheval, petite lettre consentant et prendre du plaisir. Publié le 12/08, 16 à 21h05. Parfois, un fait divers sordide ou drôle, selon les points de vue, ou un peu des deux. Moi, je rigole devant, c'est arrivé près de chez vous, donc... Gamin! Hey, gamin! Allez, reviens, gamin, c'était pour rire. Donc peut soulever des questions quasi philosophiques. Le fait divers, le voici conté par des confrères nantais. 2 hommes de 20 et 19 ans ont été interpellés par la police vendredi soir après avoir été pris en flagrant délit de relations sexuelles et de faits zoophiles dans un poney club de Saint-Nazaire. Ils étaient peut-être dans un poney, mais voilà. Les deux nazériens s'ébattaient devant les chevaux. Mais en plus, ils reconnaissaient des pénétrations sur au moins une jument. Elle était consentante et prenait du plaisir à la salope, a assuré l'un des suspects aux enquêteurs, selon Presse Océan. Argument farfelu, analysons-le à l'appui de l'ouvrage Pervers. Nous sommes tous des déviants sexuels du psychologue américain Jess Bering, paru le 12 février aux éditions H&O. Alors là, on va au-dessus c'est le soleil. Psychologue américain, donc là, on peut pas tester. Alors, y a-t-il eu un préjudice? Faire des folies devant des chevaux entre hommes ne semble pas si grave que ça. Juste un peu farfelu. Toutefois, cette envie dénote déjà que la présence équine excitait nos deux nazériens. Une déviance donc, puisque leur sexualité semble s'écarter de la norme, selon laquelle la vue d'un poney ne provoque pas de flambée de la libido. En même temps, vous avez déjà vu un cul de canasson, hein? Il y a plein d'instagrammeuses qui se damneraient pour un truc pareil, hein. C'est un gros boulard, bien musclé, bien ferme, des rondeurs fantastiques. Bon, peut-être pas envie de les enculer, mais c'est vrai que c'est un beau cul. J'étais où? Oui. Or, comme le rappelle Jess Bering, la norme est un nombre et non une valeur.
Nuance importante, la norme c'est c'est ce que fait le plus grand nombre, pas ce que devrait faire tout le monde. Quand on commence à faire ce genre de truc, je trouve que ça pue, mais hein, ce genre de valeurs par rapport aux normes, nombre, bidule. Si nos deux amis sont très excités à l'idée d'être observés par Jolly Jumper, ça ne cause a priori pas de préjudice à Jolly Jumper. Oui, il devrait s'en mettre. C'est selon Jess Bering cette notion de préjudice qui devrait conduire à sanctionner un comportement sexuel déviant et non une morale à géométrie variable selon les époques et les lieux. Se frotter aux femmes dans le métro, c'est une déviance qui porte préjudice. Toucher des enfants, c'est une déviance qui porte préjudice. Manger son partenaire sexuel, c'est une déviance qui porte préjudice. Quoique, rappelez-vous le cas de ce policier allemand cannibale qui avait mangé son amant rencontré sur un site dédié au cannibalisme. L'homme était apparemment volontaire pour mourir et être dévoré. Malgré cela, le policier, qui est con à manger de la bite en tranche, comme le veut l'expression consacrée, le policier donc a été condamné à 8 ans et demi de prison pour meurtre. Les enquêteurs n'ont pas été en mesure d'établir avec certitude les circonstances de la mort. La défense assurait que l'homme s'était suicidé par pendaison et pour avoir porté atteinte au repos des morts. Et le repas des morts alors ? Même quand c'est eux le buffet quand même, on sait jamais. Comment obtenir le consentement d'un animal ? Faut lui gratter derrière l'oreille. S'il est possible de savoir si un être humain est consentant ou non à avoir des relations sexuelles, à se faire manger en sauce gribiche, à se faire fouetter jusqu'à conserver des marques, c'est plus difficile pour un animal. Revenons donc à Saint-Nazaire. La jument était consentante et prenait du plaisir, a assuré l'un des suspects. Difficile de le savoir. Toutefois, si l'on considère la taille du pénis d'un étalon et celle d'un homme, même bien doté, la jument a dû ressentir au mieux une petite intrusion équivalente à celle d'un tampon hygiénique pour une femme. À mon avis, c'est même moins. Hein. Parce que un tampax, ça fait quoi ça fait quoi 4-5 cm à tout péter. Une quéquette moyenne, on a vu, ça faisait dans les 13 cm, là j'ai vu tout à l'heure. Donc ça fait à peine un tiers, hein, un tampax. Donc une quéquette humaine de 15, même 20 cm, ça fait même pas un tiers d'une quéquette de canasson. À moins de s'appeler Roberto et d'être mexicain, mais là c'est encore autre chose. Mais bon, donc j'étais où je sais plus. Oui, le policier allemand, tampon hygiénique, voilà. Vous avez déjà pris du plaisir avec un tampax ? Écrivez-nous. Ouais, mesdames, si vous avez pris votre pied avec un tampax, laissez-moi ça en commentaire. C'est pas pour moi, c'est pour un ami. Comme le note Jess Bering, quel est le pire entre le responsable d'un étalon récupérant de force la semence d'un cheval de course par électroéjaculation, je sais pas ce que c'est, ça a pas l'air sympa, à des fins commerciales. L'opération consiste à insérer une tige électrifiée dans le rectum et à envoyer une décharge à haute tension dans la prostate. Enculé! Et un zoophile masturbant gentiment son compagnon équin dans le seul but de le satisfaire. Ouais, bon, 1 point pour le zoophile. Que le premier soit parfaitement légal et pas le second est la preuve que les lois sur la bestialité se préoccupent plus de désirs sexuels déviants d'une personne qu'elles ne le sont du réel bien-être de l'animal. Ouais. Et d'ajouter ce problème délicat du consentement verbal d'un animal avant qu'il ne soit abattu pour le plaisir dînatoire d'une personne ne provoque en comparaison qu'une très modeste indignation. J'ai envie de me bouffer un steak de cheval là. C'est bon le steak de cheval. Un petit tartare là. Le facteur dégoût. Alors, la jument était-elle consentante ? A-t-elle subi un préjudice ? Était-elle flattée ou traumatisée par ses caresses ? Peut-être... lui chatouiller le clito là, peut-être kiffé, hein, j'en sais rien. En France, les sévices de nature sexuelle envers un animal domestique sont punis de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Un sévice est un mauvais traitement. Oui, merci. Il est assez facile d'écarter l'idée de cruauté quand par exemple un chien se met sur le dos. Il est assez évident qu'il est consentant. Ou ultra soumis en mode carpette chien-chien. J'étais où, putain, j'arrête pas de perdre mon truc. Ou ce que décrit Bering d'un rapport entre un humain et une ânesse. Du point de vue de la bête, c'est comme si elle ressentait une paille dans son rectum. Oui, à peu près. Commente le psychiatre Christian Giroux en postface de l'ouvrage. D'autant que si l'on devait condamner cela, il faudrait aussi condamner tout ce qui relève de la procréation artificielle, ajoute le renommé biologiste Pierre-Henri Gouillon.
En tant qu'agronome, j'ai pu participer à des inséminations de vaches. Pour guider la canule dans la vache, on rentre le bras profondément dans la nue. Ah bon? Pourquoi pas Et on passe la canule dans le vagin, puis on guide la canule en utilisant la proximité entre le rectum et le vagin. Pourquoi pas passer directement Puis peut-être en s'y prenant bien, la vache, elle peut kiffer. Hein. Pourquoi on leur donnerait pas du plaisir en même temps? Hein? Je sais pas. Donc je vois difficilement comment un acte sexuel entre une vache ou un animal de cette taille-là pourrait être considéré comme un mauvais traitement. Mais on peut pas considérer ça non plus comme un bon traitement, donc faut peut-être arrêter les conneries aussi. Mais dans le cas d'un chat ou d'un hamster... Ça fait des années que je fais des blagues sur les hamsters. J'étais pas prêt. Ouais, effectivement, hamster. Hein. Les Mewings, on pense à toi. Petit ange parti trop tôt. Le cas de mauvais traitement est plus net. Tout est relatif. Pourquoi la zoophilie nous choque-t-elle dans le fond? Parce qu'elle est contre nature. Jess Beringue explique que la sexualité est quasiment l'unique domaine dans lequel des faits sont présumés préjudiciables, j'y arrive, parce que contre nature, intrinsèquement mauvais, mais aucune explication rationnelle ne vient étayer la condamnation de ces actes. Seul le facteur dégoût purement émotionnel peut la justifier. Mais le dégoût, lui aussi, est loin d'être universel. Reste à savoir si notre jument regrettera ses parties fines avec les deux nazériens zoophiles. Bon, je ne sais pas quoi en penser tout ça quand même. Ouais. Bon si comme moi vous êtes dans l'expectative, laissez un commentaire pour me le faire savoir, pour phagocyter l'algorithme de Melo aussi. Si ça vous a plu, un pouce en l'air. Si ça vous a pas plu, 2 pouces dans le cul. Puis n'oubliez pas une cloche sur la tête, un abonnage. Et puis quoi d'autre, bisous les petits. Amusez-vous bien.